Les mecs, regardez bien ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une dinguerie. Quelqu'un a fait un graphique dans lequel l'axe des abscisses, il y a le nombre de sourates et sur l'axe des ordonnées, le nombre de versets de cette sourate. Du coup, ça va donner un graphique, ce qui va nous donner une image. Et regardez ce que cette image représente. En fin de compte, voilà ce qui en ressort. Subhanallah. Le nom d'Allah, Allahu Akbar, est unique. Je réponds. Masha'Allah. Donc sur l'axe horizontal, il y a le numéro de la sourate, si c'est la première, la deuxième ou la dernière. Et sur l'axe vertical, il y a le numéro, enfin il y a le nombre de versets que contient ces sourates. Parce que par exemple la première sourate, il y a 7 versets. Donc du coup, tu mets le point dans ce graphique. Par exemple, pour la première sourate, c'est Al-Fatiha, il y a 7 versets. Donc tu mets un point sur le 1 dans l'axe des abscisses et tu mets un point sur le 7 dans l'axe des ordonnées. Et du coup, en faisant ça pour toutes les sourates et leur nombre de versets, ça a donné le graphique que vous avez vu. Et le graphique, vous avez vu, ça a donné le nom d'Allah. Je vous remets l'image là, regardez. Allahu Akbar est unique. Je réponds. Masha'Allah. Subhanallah, j'ai plus les mots. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numéro de la sourate superposé au nombre de versets qu'elle contient, tout ça graphiquement, quand on a fait ça pour toutes les sourates, et bah ça donne. Donc ça veut dire que si le Coran il a été fait par un être humain, ça veut dire l'être humain il a calculé le nombre de versets que tu dois mettre en fonction de la sourate pour que dans ce graphique il y ait le nom d'Allah. C'est pas possible. Ça peut être fait par une IA, je pense peut-être, mais sauf qu'on était en 1400. L'an 1400 quand le prophète il a sorti la révélation. Donc c'est pas possible. Ça peut pas être fait par un être humain. Abonnez-vous, lâchez un like. Dites-moi quel genre de vidéo vous voulez que je fasse en commentaire.